Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le premier chapitre des lois relatives aux meurtriers et à la préservation de la vie. Comme le Rambam nous dit, Hilchot Rotzeach ou Shmirat Nefesh, Yesh Bichlalan Shvaes Mitzot, il y a 17 commandements dans ces lois-là, Sheva Mitzot Aseh, 7 commandements positifs, Eser Mitzot Aseh, et 10 commandements négatifs, et Zeo Patan. En voici les détails. Aleph, 1, chez le Lirtsoach, ne pas tuer. Bet, 2, chez le Likar Kofel Nevjotseach el Yumat, ne pas accepter de rançon pour la vie d'un meurtrier, mais il doit être mis à mort. Gimel, 3, les Haglot Arotseach Bishgaga, exiler le meurtrier involontaire. Dalet, chez le Likar Kofel Imchouyav Galot, il ne faut pas accepter de rançon pour celui qui est passif d'exil, celui qui doit aller dans les villes de refuge. Hey, 5. Chez le Yumat Arotseach chez Irtsar Kodem Amida Bedin, bien qu'il faut tuer le meurtrier, mais on n'a pas le droit de le tuer avant qu'il a comparu au tribunal. Vav, 6. Les Hatzil an Nirdaf ben Nafsho shel Rodef. S'il y a quelqu'un qui est en train de poursuivre un autre pour le tuer ou lui faire une avéra avec lui, eh bien, on va le tuer, même s'il faut le tuer, on va le tuer. Zain. 7. Chez le Lachus ala Rodef, ne pas avoir pitié du poursuivant, celui qui est en train de poursuivre l'autre pour lui faire du mal. Chet, chez le lamod al-dam, ne pas se tenir passif devant le sang, c'est-à-dire lorsqu'il y a la vie d'autrui qui est en danger, on ne doit pas être passif. Tête, les hafish aremiklat ou le kavenamadar, désigner des villes de refuge et leur aménager des routes d'accès directes qui soient bien claires. Yud, larof et aegnabanachal, rompre la nuque de la génisse dans la rivière, dans un certain contexte, on apprendra ça quand est-ce qu'il faut faire. Yud alef, chez le yehabed de otakar, cette terre où la nuque a été rompue, là-bas on va pas travailler cette terre, velotizarea, on va pas l'ensemencer non plus. Yudbet, chez le lasum damim, littéralement ne pas mettre du sang, c'est-à-dire ne pas créer un danger. Yud gimel 13, lasat make, construire un parapet. Yud dalet, chez le yarshil tamim bedavar, ne pas faire trébucher quelqu'un qui intègre, qui est naïf, qui connaît pas bien, lui donner un mauvais conseil. Tedvav, 15. L'ifok imishenir shavaderech, aider celui dont son animal il ploie en chemin, on va l'aider à décharger son animal. Tetzain, 16. Litonimo, recharger l'animal avec lui. Yudzain, 17. Chez le yanichen ou nival bemasov yelechlo, qui va pas s'en aller en le laissant dans l'angoisse avec sa charge. Ubeo, mitzot elo, bifakim belo, l'explication de ces commandements dans les 13 chapitres à venir. Be'ezrat Hashem, peregrishon, Alacha hal Aleph. Kol oreg nefesh adam Yisrael overblota, c'est tout celui qui tue une âme juive, il transgresse un commandement négatif. Shenemar, car il est dit dans la Torah, lo tirtsar, tu ne vas pas tuer. Vim ratzar bezadon, s'il a tué intentionnellement, bifnei, devant des témoins qui l'ont vu, qu'il a tué, les témoins l'avaient averti, eh bien, mitato besaif, il sera mis à mort par l'épée. Shenemar, car il est dit, dans le contexte de celui qui tue son serviteur, il y a écrit là-bas, nakom inakem. Littéralement, nakom inakem veut dire qu'on va apprendre vengeance, mais piach, moi, lamdou. Par la tradition orale, on a appris que ça veut dire, nakom inakem, c'est pas juste comme ça que il doit être vengé. Shezom mitat saïf, ça veut dire qu'on va le tuer avec l'épée. En effet, ailleurs, il est dit, vevetia lechem cherev nokemet nekam bri. Dans le verset, on dit, cherev, l'épée, nokemet nekam, qui prend vengeance. Donc la même chose aussi donc pour celui qui tue un juif, qui l'est mis à mort par l'épée. Et c'est pas seulement celui qui a donné un coup, comme c'était le cas du serviteur, que le verset là-bas il dit, donc si quelqu'un il va tuer son serviteur ou sa servante avec un bâton et ils sont morts. Le Rambam dit, c'est pas seulement s'il a tué avec un bâton, ça soit qu'il a tué autrui, un autre juif avec du fer, ou bien qu'il a brûlé dans le feu, quoi qu'il arrive, quand il a tué, mitato besaif, il est mis à mort par la glaive, par l'épée. Alachabet, mitzvah beyad goel adam. Lechatchila, le meilleur, comment la mitzvah doit se faire, c'est que celui qui va tuer cet assassin, ça va être donc littéralement le vengeur du sang, c'est-à-dire un proche de famille à celui qui a été tué. Shenamar, car la Torah dit, goel adam uyamit tarotseach. Le vengeur de sang, c'est lui qui fera mourir le meurtrier. Vechol haraou l'irusha, tout proche qui est apte à hériter la personne qui a été tuée, assassinée, hu goel adam, c'est lui qui est appelé le vengeur du sang. Donc c'est pas juste un proche, c'est celui qui est apte à l'hériter. Maintenant, si le ratza goel adam, si le vengeur du sang ne veut pas tuer l'assassin, ou bien qu'il ne pouvait pas le tuer, lo goel adam, ou bien qu'il n'a pas de vengeur de sang, il peut y avoir plusieurs manières pourquoi il n'a pas de goel adam. Par exemple,
que tout simplement, cet assassin, il a tué son héritier. Ou bien on peut aussi expliquer qu'il ne se trouve pas ici présent. On peut aussi expliquer, comme certains disent, que le Goël Adam, c'est uniquement celui qui est un parent du premier degré. En tous les cas, s'il n'y a pas de vengeur de sang, c'est le tribunal qui va tuer l'assassin avec l'épée. Alacha Gimel. Aav she'aragat beno. Un père qui a tué son fils. Alors, le père, c'est l'assassin. Et le Goël Adam, le vengeur du sang, il doit tuer ce père. Alors, ben, si celui qui est mort. Donc le fils, il avait un fils. Donc en autre mot, cet assassin, il avait un petit-fils, le fils de son fils. Eh bien, Arezehoreg, Avi, ce petit-fils, il va tuer son grand-père, le père de son père. Pourquoi? Parce que c'est lui, le vengeur du sang, c'est lui l'héritier de son père. Il a le droit de tuer son grand-père, le père de son père. Vei menloben. Et si cette personne qui a été tuée par son père, il n'a pas d'enfant, mais il a des frères. Un des frères ne peut pas être le vengeur du sang pour tuer le père, parce qu'un enfant, il doit respecter son père. Donc les frères de celui qui est mort ne peuvent pas tuer leur père qui a tué leur frère. Elle a bête d'une mimitomoto, mais c'est le tribunal qui va le mettre à mort. Le rabbin dit qu'il n'y a pas de différence si c'est un garçon ou bien si c'est une fille, les deux peuvent être vengeurs de sang. Halacha Dalet. Umuzarin Bedin. Le tribunal est mis en garde. Chez le Likar Kofer Minarotzer de ne pas prendre une rançon, un rachat de cet assassin, de ce meurtrier. Va filou Nathan Kolmam Shebaolam. Même s'il a donné tout l'argent du monde, une expression pour dire, même s'il a donné une très grande somme d'argent. Va filou Ratzagola dans les poteaux. Même si c'est le vengeur du sang, il a dit, c'est pas grave. On va pardonner ce meurtrier. On préfère qu'il va donner de l'argent. Malgré ça, on ne peut pas l'exempter. Pourquoi? Parce que l'âme de celui qui a été assassiné n'appartient pas au vengeur du sang. Elle a c'est une acquisition, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. La Torah dit, vous n'allez pas prendre une rançon pour l'âme du meurtrier. Le Ram dit, tu fais attention à ça, parce que il n'a rien que la Torah s'est montrée si fortement regardante qu'à l'égard du meurtrier, ce qui fait couler du sang. Chez Neymar, la Torah dit, attention, vous n'allez pas rendre coupable la terre, Asheratenba, dans laquelle vous êtes, qui a dam ou yachniv taretz, car le sang rend coupable la terre. Halachae, rotseach she'arag bezadon. Un meurtrier qui a tué volontairement. Les témoins qui ont vu qu'il a tué, ils vont pas tuer ce meurtrier. Velo arimoto, ni les autres personnes qui voient qu'il est en train d'assassiner, qu'il a assassiné. Achiyavo le badin, il faut d'abord l'amener au tribunal, vidnou le mita, et le tribunal va le condamner à la mort. Shenemar, parce qu'il est dit, velo yamuta rotseach, que le meurtrier va pas mourir, adom de l'iftaïd à la mishpat, jusqu'à qu'il va se tenir devant le tribunal, devant l'assemblée, pour le jugement. Ou adin le chol mechouive mitat badin, she'avou ve'asou. Il en est de même aussi pour tous ceux qui sont passifs de mort par le tribunal, qui ont transgressé, et ils ont fait une transgression sur laquelle ils sont passifs de la mort par le tribunal. Chez même mitim autant qu'on ne les tue pas, jusqu'à qu'ils vont être condamnés au tribunal. Dans quel cas ça s'applique qu'on ne tue pas avant qu'il a fait, mais chez quand il a déjà fait la faute, chez sur lequel il est passible de la mort du tribunal. Aval, mais il y en a un qu'on va essayer de tuer avant qu'il va commettre cette faute. C'est qui? Sarod Fachachaveiro, celui qui, en train de poursuivre son ami, il est en train de poursuivre autrui. Imaginons que Rouven, il est en train de poursuivre Shimon Leorgo pour le tuer. Afilouaya Rodev Katan, même si ce Rouven était un mineur, qu'il ne sera pas passible d'être mis à mort s'il va tuer Shimon. Malgré ça, tant qu'il n'a pas tué Shimon, tout le peuple juif, donc chacun a le devoir de sauver la personne qui est poursuivie, donc Shimon, du Rodef, de celui qui le poursuit, donc de Rouven, va filer le Rodef, même si ça va coûter l'âme de celui qui est en train de poursuivre, même si on va devoir tuer Rouven. Alachazaïn, Keitsa, comment ça? Et Mizuru, si les gens, les témoins, ceux qui étaient plus sur place, ils ont averti Rouven, ils ont dit attention, si tu continues à courir derrière Shimon pour le tuer, on va te tuer. Il continue encore à poursuivre Shimon. Même s'il n'a pas reçu sur lui l'avertissement en général, on dit
à l'assassin ou à celui qui va transgresser, attention, tu n'as pas le droit de faire telle et telle chose. Si tu as oui la faire, tu seras passible de telle et telle sentence. Et il doit dire oui, je suis conscient, malgré ça je le fais. Dans d'autres cas, nous, même s'il n'a pas reçu sur lui l'avertissement, il dit ah oui, quand même je veux faire. Mais Kevan Shadai Murad, vu que concrètement il est encore en train de courir derrière l'autre pour le tuer, eh bien, on a le droit de le tuer. Si on peut le sauver sans le tuer, on peut sauver Shimon juste en enlevant, mutiler un membre du corps de Rouven, qui donne chez Yaku Otobechetz, par exemple, qu'on va le frapper avec une flèche au Be'evel, ou une pierre au Be'saïf, avec une épée, Ve'iktu, et tu as de lui couper sa main, ou il chabou et drago, ou bien qu'ils vont casser son pied, ses jambes, ou il samoueté, ou bien qu'ils vont aveugler un de ses yeux. Aussi, on fait, et il n'y a pas de permission de le tuer si on peut sauver Shimon uniquement en blessant, en mutilant Rouven. Non, si ils n'arrivent pas comme ça à être précis et de mutiler un des membres de Rouven qui est en train de poursuivre Shimon, et ils peuvent pas sauver Shimon, le seul moyen c'est si ils vont tuer Rouven, dans ce cas-là ils le tuent, même s'il n'a pas tué Shenamar, parce que la Torah elle dit à propos de deux hommes qui sont en train de se battre, et qu'il y a une des femmes qui veut sauver son mari, et pour ça elle envoie sa main, elle va saisir ses parties honteuses, donc les parties intimes, et ça fait très mal, donc et c'est dangereux pour la vie de l'autre homme qui va recevoir ce coup-là de cette femme. Eh bien, la Torah dit katsota et kappa. Tu vas couper sa main. Donc, du fait qu'il y a écrit katsota et kappa, tu vas couper sa main. De là, on apprend que si on peut couper un membre, on coupe un membre. Et s'il n'y a pas le choix que même couper un membre, ça va pas être suffisant, mais l'autre personne va être en danger. Dans ces cas-là, on te dit lotachosenecha. Tu vas pas avoir pitié, ton œil n'aura pas pitié s'il faut le tuer. Alachachet. Echal mevushav, quand la Torah parle là-bas, donc de cette femme-là qui veut saisir les parties intimes de l'autre, et donc c'est lui faire très mal, le mettre en danger de vie, danger de mort, que ce soit les parties intimes, ou bien autre chose qui met en danger celui qui risque de recevoir ce coup. Que ce soit la femme qui a saisi l'homme et qui l'a mis en danger, qui va le mettre en danger, ou bien que ce soit un homme qui saisit une femme qui la met en danger. L'idée que le verset veut nous dire, c'est tout celui qui a l'intention, qui est en train de s'efforcer, et il veut frapper l'autre un coup qui va le mettre à mort, on va sauver celui qui est poursuivi par la main de celui qui le poursuit. C'est pour ça la Torah dit Katsotet Kappa. S'ils peuvent pas sauver uniquement en mutilant un membre, comme par exemple un homme, on va le sauver même en tuant celui qui le poursuit. Car il est dit, tu vas pas, ton œil n'aura pas pitié. La fin de la halachatet, elle est maintenant bien qu'il y a écrit halachatet. Ici, quand tu l'otachosenecha, tu vas pas avoir ton pitié, ton œil n'aura pas pitié. C'est un commandement négatif. De ne pas avoir pitié de l'âme, de la personne qui est en train de courir de Rouven, qui est en train de courir derrière Shimon pour le tuer. Maintenant, commence à la chatet. Le ficha, c'est la raison pour laquelle les sages ont stipulé qu'une femme enceinte qui a des difficultés pour accoucher, eh bien, cette femme-là, elle est menacée par le fœtus qui est dans son ventre. C'est que le fœtus qui est dans son ventre, il est rodef, il est en train de le poursuivre pour la tuer, chas shalom. Et elle est nirdevet, elle est poursuivie. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on a le droit de tuer le rodef, mutar l'artocha uba bemeya, on a le droit de couper en morceaux le fœtus qui est dans le ventre, de tuer ben bessam, ben beyad, que ce soit par un produit, que ce soit donc à la main, mais parce qu'il est en train de courir derrière elle pour la tuer. Donc ce fœtus-là, il veut tuer sa mère. Maintenant, Vebishéoti Rocho aussi, il a fait sortir sa tête. Donc il est déjà considéré qu'il est né. En no gimbo, on ne le touche pas. Parce qu'on ne repousse pas une âme devant une âme. Ça, c'est la nature du monde qui a un danger au moment de l'accouchement. Et c'est pas lié au fœtus qui ne sera pas considéré comme quelqu'un qui veut tuer sa mère. Que ça soit celui qui court derrière un autre en train de poursuivre l'autre pour le tuer, qu'on a déjà dit ça avant qu'on le tue. Le Ram nous dit, c'est la même chose aussi, si quelqu'un est en train de poursuivre une jeune fille fiancée pour la violer, donc c'est que c'est la même dîne, qu'on va le tuer à lui aussi, Shenamar, parce que la Torah a fait une comparaison. La Torah dit de même que quelqu'un se lève sur un autre pour le tuer, c'est la même chose aussi, c'est en train de se passer
avec cette jeune fille fiancée qui va être violée. Vareo Omer. Et le verset dit, dans le contexte de cette jeune fille violée, Tzaka Nara Morasan Moshiach, qu'elle a crié, et il y a personne qui l'a soutenu, qui l'a tenu secours, qui l'a délivré. Ayesh la Moshiach, on déduit de là que s'il y avait, oui, un moyen de le tenir secours, Moshiach, Bechol Davashecha Loshia, il a délivré avec n'importe quelle chose, va filou bariat arodef, même si c'est en tuant celui qui poursuit. Halacha Yudalef. Vehu adnisha kol harayot. C'est pas seulement pour la jeune fille fiancée seulement, mais c'est la même chose aussi pour toutes les relations interdites, que si quelqu'un est en train de courir derrière une femme, derrière un homme, pour avoir des relations homosexuelles, donc qui sont interdites par la Torah, eh bien, on va le tuer dans ces relations-là, donc il est chayav mitat bedin ou karet, chutz min habeima, à l'exception que si un homme est en train de poursuivre un animal, avalazacho, mais si c'est un homme qui est en train de courir derrière un autre homme pour fauter avec lui, batsil motobanef sharodef, on va le sauver par l'âme de celui qui est en train de poursuivre, qui char arayot, comme les autres adultères. Avalarodef acharabeima lerava, mais celui qui poursuit un animal pour avoir une relation avec l'animal, le sherad, aflason mlacha beshabat, ou bien qu'il était en train de courir pour aller faire un travail pendant Shabbat, pour faire l'idolâtrie. Falpisha Shabbat, Vodazara, bien que le Shabbat et l'idolâtrie, c'est des choses qui sont de base, qui sont essentielles, fondements dans le judaïsme. Mitimot, comme on ne veut pas à mort, Acheya, c'est uniquement s'il va transgresser avec des témoins, il est averti, Viviou, le bête, Vidinou, il va l'amener au tribunal, et le tribunal va le condamner, Veyamut, à ce moment-là, il va mourir quand on va le tuer. Halacha Yudbet, Rada Facharerva. S'il court derrière une femme qui est interdite, ou tfasa, il a déjà saisi, ça y est, ou veshachav, et il a couché avec elle, ve'era, il a commencé l'acte, c'est-à-dire qu'il a commencé à faire rentrer le membre dans la femme. Falbiche le gamar biato, même qu'il n'a pas fini de rentrer entièrement le membre, en mitin moto, on ne va pas le tuer ad homme de badin, jusqu'à qu'il va se tenir en justice et il sera condamné. Parce que dès le moment qu'il a fait rentrer le membre, il a déjà considéré qu'il a fauté avec l'autre femme. Rada fachar erva vayu acherim rotzim acharav latzila. S'il a couru derrière une femme qui lui a interdite pour la violer. Et il y avait d'autres personnes qui couraient derrière lui pour sauver cette femme. Ve'amralaim, cette femme elle a dit, hanichou, laissez-le, qu'il est chez le yargen, il ne peut pas qu'il me tue, je préfère qu'il ait une relation avec moi. En shomimla. On ne l'écoute pas. La mavilimoto, on l'affole, on le bouleverse à cette personne-là qui est en train de poursuivre cette femme, on monimoto, et on empêche, milivol, d'avoir une relation. Si on peut, be'ivarav, en le mutilant des membres, ve'imedam yecholim, et s'ils peuvent pas avec les membres, le monobevarav, eh bien, à ce moment-là, filou, be'nafsho, même s'ils vont le tuer, comme on l'a expliqué, dans Halacha Zayin. Halacha Yud Gimel, kola yachol le'atzir be'ever mevarav. Tout celui qui a vu Rouven qui courait derrière Shimon, qui courait derrière une femme, et qui pouvait sauver Shimon ou la femme en mutilant des membres de Rouven. Velotarach, il n'a pas fait d'effort pour ça, Bekach. Elle a hitzil benafsho shel rodef. Il a sauvé Shimon de la femme en tuant Rouven. Varago, bien rezé shofer damim. Il est considéré qu'il a fait couler du sang. Vechayav mita. Il est passif de mort comme tout meurtrier. Malgré ça, aval en bedin mitinot, le tribunal ne le met pas à mort. Allah chayud dalet. Kol hayachol lehatzil velo yitzil. Tout celui qui peut sauver, qui n'a pas sauvé, over, il transgresse. Alotamod, aldamre echa. Tu n'as pas le droit de te tenir passif devant le sang de ton prochain. De même, même celui qui voit son prochain qui se noie dans la mer. Au listim baimalav. Ou bien qu'il y a des bandits qui sont en train de venir sur lui. Au chayara baalav. Ou bien des bêtes sauvages qui sont en train de venir pour le dévorer. Il peut lui-même le sauver. Ou même si c'est pas lui-même. Au shiyiskirachem latzil, il a le moyen de louer des autres qui vont le sauver. Vélo. Il n'a pas sauvé. Bien qu'il a entendu des non-juifs ou bien des oppresseurs qui pensent lui faire du mal, ou bien qui lui préparent un piège. Il n'a pas dévoilé l'oreille de son ami Véodio. Il n'a pas informé pour qu'il va se protéger. Ou bien qu'il savait qu'un goy ou bien quelqu'un qui a des bras forts, qui fait du mal, qu'il est en colère sur son ami. Il peut l'apaiser pour son ami, lui dire un mot, quelque chose, ou là, c'est enlever cette colère qu'il a dans son cœur. Et il n'a pas fait mais tout ce qui est similaire à ça, à celui qui le fait, il transgresse, ne pas se tenir, ne pas rester passif dans le sang de son ami.
celui qui voit que quelqu'un est en train de courir derrière son ami pour le tuer, donc Reuven est en train de courir derrière Shimon pour le tuer, Achar Erva, les Bala, ou bien que Reuven est en train de courir derrière une femme interdite pour avoir un rapport avec elle. Il peut sauver, Veloït il n'a pas sauvé, il a annulé un commandement positif, chez Katzot et Kappa qui est, tu vas lui couper la main, comme on a dit, c'est plus large que juste couper la main, c'est sauver l'autre personne, et il a transgressé 2 commandements interdits, sur ton œil n'aura pas pitié de ne pas tuer, et aussi donc ne pas se tenir sur le sang de ton ami, donc qui est la personne qui est en train d'être poursuivie. Bien qu'on ne reçoit pas malcoute sur ces interdits-là, mais des parce qu'ils n'ont pas d'action, malgré cela, ils sont très stricts. Parce que tout celui qui veut perdre une âme du peuple juif, c'est comme s'il avait fait perdre le monde entier, tout celui qui fait exister l'âme d'un juif, c'est comme s'il avait fait exister le monde entier. Pour conclure avec un mot de chassidut, on voit ici l'importance d'une âme d'un juif. On a la possibilité de sauver un juif spirituellement. La Torah l'interdit de se tenir devant le sang de ton ami, de ton frère juif, de ne pas rester passif. Un juif peut mettre tefillin, il peut garder la pureté familiale, manger kasher, faire le Shabbat, allumer les bougies de Shabbat, faire une mezouza, envoyer ses enfants à l'école juive, étudier un cours de Torah, etc., de rester passif, eh bien, c'est quelque chose de très très grave. Et au contraire, le positif, le Rambam conclut, lorsqu'on aide un autre juif, on est Mekayem, son âme qui est descendue ici-bas pour étudier la Torah, accomplir la mitzvot, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on le fait, eh bien, à ce moment-là, si on fait exister le monde entier, Mashiach, na, une excellente journée.